Hey guys, je suis hyper contente de vous retrouver, j'espère que chez vous ça va. Écoutez, chez moi, impeccable. Contente de vous retrouver, comme je vous disais, pour faire un crash test concernant les ongles. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler du polygel. Donc je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais le polygel, c'est pour faire un rallongement des ongles, tout simplement. Je voudrais préciser quand même que certaines personnes en commentaire me diront sûrement qu'il ne faut pas faire ça chez soi, que ça peut être dangereux, on peut abîmer la plaque ongulaire. Écoutez, moi je suis comme ça, j'adore tester tout un tas de trucs, tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui est beauté, mode, etc. Je surkiffe. Donc chacun aura son avis là-dessus, mais moi, je vais la faire cette vidéo. Je vous donnerai mon avis à la fin, peut-être que ce sera catastrophique ou non. Si vous avez envie de voir le résultat, je vous propose de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous propose de vous abonner, de liker ma vidéo, de la partager. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Insta où c'est BG2012, où je poste des looks régulièrement et plus à venir. Donc voilà, écoutez, si vous êtes prêts à regarder cette vidéo, à me suivre, c'est parti! C'est parti, je vais commencer par vous présenter le kit que je me suis procuré sur Amazon. Un kit de la marque Janolia, voilà, Nail Extension Kit, qui se présente comme ceci. Donc nous avons ici donc des paillettes, ici donc des capsules, ce qu'on appelle des poppies. Ici nous avons un liquide, en fait, pour travailler le polygel il faut un petit peu de liquide. On a la base, le top coat évidemment, et on a un tout petit pinceau pour appliquer je ne sais quoi, des poudres ou ce genre de trucs quand on a envie de faire des petites décos. On a ça, on a donc différents polygels, donc différentes teintes, alors qui restent neutres, hein. Alors, il y en a 6, on a une lime avec, on a un petit pot de paillettes argentées, donc d'où le petit pinceau pour frotter je pense. Et évidemment le pinceau pour travailler tout ça. Voilà, assez plat. Normalement, le polygel se travaille, comme je vous l'ai dit, avec des poppies, des capsules comme ça. Sauf que, je ne vais pas vous le cacher, on a déjà commencé à tester. C'est une catastrophe, je ne comprends pas. En fait, ça colle pas. Ça fait des bulles. Ça fait des bulles, enfin c'est pas top. Oui, donc si vous entendez quelqu'un à côté, c'est ma fille qui est avec moi et qui va me donner ses petites mains en test. On vous a fait quelques swatchs pour vous montrer un petit peu les couleurs. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc nous avons, il y a beaucoup de teintes comme je vous l'ai dit qui se ressemblent quand même. On a une première couleur comme ça dans les roses. Nous avons une seconde couleur qui... Bon alors la caméra elle ressort toute pareille, hein. En vrai c'est pas vraiment le cas. La troisième couleur du rose. Bon. Celui-ci, donc c'est un pailleté, tout pailleté. Faire un super sympa effet. Bon, j'ai l'impression qu'il se travaille un petit peu moins bien par contre. Dans les marronnés, marron taupe un peu. Super sympa. Et enfin pour finir, un blanc basique. Donc pour ça, en fait, il va falloir un petit pot. Avec le petit pinceau, on met donc un petit peu de liquide, comme je vous l'ai dit, pour travailler le polygel un petit peu dans le pot, hein, donc pas la peine d'en mettre beaucoup. Ça ne sert à rien. Moi, je ne le fais pas avec les pop-its, mais je le fais avec des feuilles de chablon. Enfin, je vais essayer parce que comme je vous l'ai dit, je n'y connais rien, je n'ai jamais fait. Donc voilà. Donc on va tester ça avec des feuilles de chablon. Donc, on va commencer par la préparation de la base angulaire, en fait, hein, pour que ça adhère bien. Je vais commencer par polir un peu les ongles. Je vais m'occuper des cuticules. Ce produit, il est juste génial. C'est un produit dissolvant cuticule. Alors, j'en avais jamais entendu parler. C'est Elsa de Elsa Makeup qui en avait eu un, qui en parlait et que ça avait l'air super chouette. Et en fait, c'est trop bien. Donc ça, c'est pareil, hein, je l'ai aussi acheté sur Amazon. Pas cher du tout, mais franchement, c'est un truc dont je pourrais plus me passer. Donc, écoutez, eh bien, c'est parti, on commence tout de suite. Donc, voilà comment, à la base, se trouvent ces ongles. Voilà. Donc, ça va qu'elle a une base angulaire quand même assez longue. Donc, j'applique, comme je vous l'ai dit, ce produit-là, dissolvant cuticule, dans un premier temps. On laisse agir juste quelques secondes, pas plus, c'est pas la peine. Donc, du coup, on a attendu quelques secondes. Du coup, pour le coup, on va repousser les cuticules
Donc avec un repousse cuticule comme celui-ci, hein, tout simplement. Donc ça, c'est juste génial. Alors je ne sais pas si vous verrez, vous voyez, c'est vraiment, vraiment, on le voit au bout. Donc hop, on nettoie comme ceci et on fait pareil pour tous les doigts. Donc ce produit, il est révolutionnaire, vraiment, franchement, incroyable quoi. Mais incroyable. On voit vraiment, vraiment au bout qu'il y a... que les cuticules s'en vont. Donc, d'ailleurs, en ce moment, je me suis remis à la lecture et je lis pas mal de bouquins sur tout ce qui est chakra, tout ce qui est un peu méditation, ce genre de choses. Ça m'intéresse énormément. J'aimerais beaucoup, beaucoup, c'est aller chez Lenchi. Vous avez dû en entendre parler sur les vidéos de Jane Peekaboo. Je trouve ça hyper, hyper intéressant. Donc, j'espère que bientôt, je serai en mesure de pouvoir y aller, puisque c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Voilà. Mais je sais pas, dites-moi en commentaire, vous, comment vous êtes? Vous êtes plutôt zen? Vous êtes plutôt nerveux ou ce genre de choses? Parce que d'être nerveux au quotidien, d'être angoissé des fois dès le matin, c'est vraiment, vraiment pénible, quoi. Donc bon, je travaille là-dessus. Je viens essuyer le contour, enfin le reste du dissolvant, du produit. Donc voilà, une main faite et une main pas faite. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, à la caméra, ça ressort pas bien. Mais en vrai, c'est top, top, top. Donc là, j'ai préparé mon petit liquide. Voilà, donc celui-ci, ils appellent ça... C'est un gel solution acrylique. Donc pareil, hein, de la marque Janolia. Après, il existe peut-être certains kits de meilleure qualité. Certainement. Mais écoutez, moi celui-ci était assez bien noté sur Amazon, donc je me suis dit que ça allait être pas trop mal. On va limer un petit peu ses ongles pour que la plaque ongulaire soit un petit peu poreuse, pour qu'il y ait plus d'accroche et que ça tienne bien mieux. Donc pour ça, je prends une lime à grain fin pour ne pas lui abîmer ses ongles, sa plaque ongulaire. Ne pas trop l'affiner en fait, hein. Le but c'est juste qu'elle soit un peu poreuse. Voilà, pour préserver quand même... la plaque ongulaire. Avec ça, je vais les raccourcir un petit peu pour que la mise en place de la feuille chablon soit beaucoup plus facile. Sinon, elle s'adapte mal quand l'ongle est grand. Donc voilà où on en est en fait. Une des étapes la plus difficiles, c'est poser les chablons. Donc ces petites choses-là sont des petites feuilles comme ça. Donc on casse le haut. Et on installe donc sur l'ongle. Ça promet d'être catastrophique. On pince en dessous. Voilà, donc en sachant que moi, elle veut du carré pas très long. Donc c'est pas la peine de faire une énorme pointe en fait. Voilà, c'est pas la peine du tout. Donc on va poser comme ça tous les chablons. Et on se retrouve juste après. Donc là, on va s'attaquer au plus dur selon moi. Donc, ça ressemble à ça. Voilà, donc j'ai posé les chablons. Je vous montre lorsque j'ai fait cette main. C'est comme ceci. Voilà. Donc bon, faut pas faire attention, ça peut faire peur en fait. Donc pour enlever les chablons, en fait, on pince en dessous. Voilà. Heureusement que ça n'est pas terminé parce que ça peut faire très peur, n'est-ce pas? Yes, allez, c'est parti, on continue. Ok, on se retrouve pour la suite. Alors voilà ce que ça donne. Donc là, on a dû dégraisser puisque... Donc il faut, je vous l'ai pas dit, mais il faut catalyser sous une lampe, lampe UV, pour que la résine ou le polygel durcisse. Donc là, il est très dur. Donc il colle un petit peu, donc il faut le dégraisser avec, moi donc j'ai un cleaner comme ceci, que j'avais pris aussi chez Amazon et qui sont super bons l'amande. C'est la marque Aussi Belle. Voilà, donc après ça, on va mettre en forme en fait, hein, parce que vous voyez que là, c'est pas très régulier, c'est assez grossier. Donc, focus. Voilà, donc du coup, je continue ça et je vous retrouve pour vous dans quelques secondes. Donc voilà, on se retrouve après la première main faite. Donc ça donne ça.
avec un tout petit diamant lilas, un peu couleur lilas. Je trouve que pour une première fois, bah, c'est pas si mal. À voir, maintenant on va essayer la deuxième main. Alors voilà, on se retrouve pour cette fin de vidéo. Je dois bien vous avouer que franchement ça a été éprouvant. Donc je vais vous montrer du coup le résultat final. Voilà le résultat. Moi je trouve que c'est pas si mal. Honnêtement... Alors voilà mon avis. Je dirais que les produits fonctionnent très bien. Le polygel fonctionne très bien, juste il faut avoir le coup de main parce que c'est extrêmement difficile, mais bon, comme je l'avais dit au début de vidéo, chacun son métier. Moi je me suis éclatée à faire ça, je pense que je le referai, donc là sur moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je me suis régalée. Si vous avez envie d'avoir plus de contenu, de me voir plus souvent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. De vous abonner sur le petit bouton rouge et de partager ma vidéo. Et bien sûr, comme je vous l'avais dit, je suis aussi sur Instagram, donc c'est BG2012. J'espère que tout